Jésus est vivant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors aujourd'hui, je prie que chacun d'entre vous puisse rencontrer le véritable Dieu, Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup rejettent Dieu parce que beaucoup pensent que tout ce qui se passe dans le monde, c'est de la faute de Dieu. Tu as eu une rencontre avec Dieu, quelque chose Personne n'a eu de rencontre avec Dieu. Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc là, on va dans les trams prêcher l'évangile. Donc let's go, venez avec nous, c'est parti. Ok, Saint-Esprit, inspire-nous. Inspire-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le tram arrive, on va aller prêcher l'évangile. Il faut valider son ticket, hein, même quand tu prêches dans le tram. Et ouais les gars. Bonjour à tous, je demande votre attention s'il vous plaît. Je m'appelle Ethan, j'ai 22 ans et j'aimerais vous partager un message d'amour, vous dire que Dieu vous aime, que Jésus est vivant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, la Bible dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et c'est l'expérience que j'ai eue il y a 5 ans. J'ai cru en Jésus-Christ et j'ai été sauvé. Alors que j'étais athée, l'amour de Dieu m'a touché. J'ai senti son amour et sa paix, quelque chose de réel. Ce n'était pas une hallucination, c'était quelque chose de réel. J'étais athée et son amour s'est manifesté dans ma vie. Et cet amour a sauvé ma famille, a sauvé ma vie. Alors aujourd'hui, je prie que chacun d'entre vous puisse rencontrer le véritable Dieu, Jésus-Christ et son amour, parce qu'il est véritable, il existe. Il n'est pas mort, il y a 2000 ans, il est mort et ressuscité. Il n'est pas mort, il existe, il est encore vivant et il continue d'agir aujourd'hui. Il peut vous guérir de toute maladie, il peut vous guérir de vos blessures intérieures, il peut guérir vos cœurs. C'est ce qu'il a fait pour ma vie, c'est ce qu'il a fait pour ma famille. Alors tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous aime, il vous attend, revenez à lui. Amen. Soyez bénis, passez une agréable journée. C'est fait. Première vague de tram faite. Parfait, non, Par la grâce du Dieu, il y avait du monde. Donc franchement, c'est bien quand il y a du monde en vrai. Ça met un peu une pression, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que beaucoup d'âmes entendent l'évangile. Vous voyez, c'est mieux que quand il n'y a que quelques personnes. Et en soi, pourquoi on filme? En soi, on le faisait aussi sans filmer, prêcher l'évangile, mais filmer, ça permet qu'encore plus de gens entendent ce message. Que plus de gens puissent entendre encore l'évangile. C'est une vidéo qui a fait 300 000 vues. Donc vous voyez, le tram, plus tous les gens qui regardent la vidéo, on est à plus de 300 000 personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont entendu parler de Jésus et du plan du salut. En tout cas, les gens regardaient, hein, les gens étaient attentifs. Hein. Il y avait un groupe de gars au fond qui regardaient. J'ai un autre message là, c'est bon. Je vais parler, là je vais prêcher sur Dieu. Que Dieu n'est pas une religion et que tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, etc., c'est pas la faute de Dieu. Ouais. C'est à cause du péché qui est en l'homme, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève qui a introduit le péché en l'homme. Et du coup, l'homme maintenant est pécheur et mauvais. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est du coup à cause de la nature du péché et que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dans tout ça, et c'est pas sur Dieu qu'il faut remettre la faute. Bonjour à tous, je demande votre attention quelques secondes. J'aimerais vous partager un message, vous dire que Dieu vous aime. Vous savez, beaucoup pensent que Dieu est une religion, mais Dieu est une relation. Dieu vous aime, Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Il veut une relation avec vous, il veut vous aimer. Vous savez, beaucoup rejettent Dieu parce que beaucoup pensent que tout ce qui se passe dans le monde, c'est de la faute de Dieu. Alors que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la faute du péché. C'est à cause du fait que Adam et Ève ont péché. Et le péché est entré en eux, ce qui fait que la mort est entrée en eux. Et maintenant, ils sont conduits, dirigés par la nature du péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur terre pour mourir à notre place, pour mourir à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour pour nous sauver et nous laver de nos péchés. Alors aujourd'hui, je t'encourage à rechercher Dieu. Soyez bénis. Cherchez Jésus-Christ, il vous aime. Ce n'est pas un message rigolo, ce n'est pas un message humoristique, c'est un message réel. Jésus vous aime, il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis, passez une bonne journée. Bonjour à tous, je demande quelques minutes de votre attention. Je m'appelle Ethan, j'ai 22 ans et aujourd'hui j'aimerais vous partager l'amour de Dieu, vous dire que Dieu vous aime. Il est écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous partager, vous dire que Dieu vous aime et qu'il a donné son Fils unique à la croix pour que, si nous croyons en lui, nous puissions être sauvés. Et c'est aujourd'hui ce que j'aimerais vous encourager à faire, à vous tourner vers lui. Avant, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu, mais un jour, j'ai demandé à ce
qu'il se révèle à moi et j'ai senti son amour et sa paix se manifester dans ma vie. Alors je vous encourage à faire cette prière, à demander à ce que Dieu se révèle à vous et vous allez voir que vous allez ressentir son amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour, c'est la nature de Dieu, c'est l'amour. Alors soyez bénis, passez à tous une agréable journée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti des démons, des esprits se manifester. Ouais, ici là dans ce tram, Ça les gars, s'agitait c'était chaud, beaucoup, hein. hein. Ça s'agitait, hein. Il y a des gens là, ils étaient pas contents, hein. Ouais. Mais en soi, c'est ça, regarde, le premier tram, ça allait. Deuxième, ça allait. Troisième, là, quand on l'a pris ici, ça commençait à être chaud. Les gens commençaient à regarder. Il y avait des jeunes à côté qui n'étaient pas vraiment contents. Et là, quatrième tram, forcément, là, on enchaîne. Le diable, il n'est pas content. Du coup, là, il y avait des gens, je sais pas, ils bougeaient, ils étaient énervés, ils étaient frustrés. Mais en tout cas, moi, j'ai une chose à dire. C'est qu'on ne s'arrêtera jamais de prêcher l'évangile. Parce qu'en soi, on ne vous dérange pas. On vous annonce un message qui vous sauve. Un message qui peut vous sauver et qui vous sauve, qui va vous sauver. Parce que ce message-là, c'est un message d'amour, le message de la bonne nouvelle, qui sauve des vies. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on dit là, les versets, c'est la parole de Dieu. C'est inspiré de Dieu pour sauver des gens, pour que la foi soit suscitée, que les gens puissent croire et accepter Jésus. Moi, j'ai accepté Jésus. On ne m'a pas évangélisé. On ne m'a pas évangélisé, je suis venu à Jésus. Donc vous voyez, si maintenant on parle dans les trams, on évangélise les gens, à combien plus forte raison ils ont plus de chances de pourcentage d'être sauvés, c'est énorme. Combien de pourcentage il y avait qu'un jour dans ma chambre, comme ça, un matin, je dis Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Genre un petit pourcentage, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Donc maintenant, si des gens entendent l'évangile dans le tram, leurs cœurs seront touchés encore plus. Bonjour à tous, j'aimerais juste vous partager un message rapidement, un message d'amour, vous dire que Dieu vous aime, que Jésus est vivant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il y a 5 ans, j'étais athée, mais j'ai rencontré l'amour de Jésus, j'ai rencontré son amour et son amour a transformé ma vie. Pour vous dire que son amour est réel, que Jésus-Christ est vivant, qu'il existe et qu'il vous aime. Il est écrit dans la Bible que Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a donné Jésus-Christ son Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Son Fils unique, le Roi, a donné le Prince en sacrifice à la croix pour que nous puissions être sauvés si nous croyons en lui, si nous l'acceptions comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que nous pouvons être sauvés si nous croyons en lui et que nous sommes baptisés. Alors je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Jésus, à lui demander s'il existe et il se révélera à vous. Il existe, il vous aime. Soyez bénis, passez une bonne journée. Bon, que fait-on maintenant, Saint-Esprit ? Donc notre but, notre mission, c'est d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire encore. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, on vient en étant poussé par l'Esprit, en parlant, en annonçant l'évangile ici, dans ce quartier, dans cette cité. Donc que le Saint-Esprit conduise les âmes à nous et nous conduise jusqu'aux âmes pour annoncer sa parole. Amen. Bonjour, excuse-moi. Est-ce que tu aurais 2 petites minutes ou pas ? J'aimerais juste te partager un message par rapport à l'évangile. Je ne sais pas si tu connais Jésus ou si tu crois en Dieu. Je crois en Dieu, Ouais. mais je suis catholique, je suis pas évangélique. Catholique ? Ouais. Ah, mais c'est pas grave. C'est la même chose à peu près. C'est ça en soi. On a le même Dieu normalement. Ouais, bien sûr. Ok. T'es catholique depuis que t'es enfant ? Je suis né, ouais. Ok. T'es baptisé ? Ouais. À la naissance ? Ouais. Ok. Et Après, ouais. ok. Ah, un petit peu après, ouais. Ok. Et comment s'est passé un peu t'as eu une rencontre avec Dieu, quelque chose Personne n'a eu de rencontre avec Dieu. Mais je veux dire avec son amour ou est-ce que tu as déjà ressenti Dieu, sa présence ? J'ai jamais ressenti sa présence ou quoi que ce soit, mais je crois en lui. Ok. Tu vois, moi, si je peux te partager un peu, moi avant j'étais athée, j'ai grandi dans une famille athée et un jour ça allait pas dans ma vie, comme beaucoup de gens ça va pas, moi ça allait pas à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? C'était demande-lui s'il existe. Et tu vois, la chose que j'ai faite de manière, on va dire automatique, naturelle, c'est de me mettre à genoux et de dire Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et tu vois, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment senti son amour et sa paix venir en moi, dans mon cœur, me combler en fait et guérir en fait les blessures que j'avais à l'intérieur. Et depuis ça, ma vie a totalement changé. Et j'ai vraiment expérimenté cet amour-là, ce jour-là. Et mes parents en fait ont vu ce changement et ont eux aussi cherché à voir si Dieu existait. Et ils lui ont demandé s'il existait, pareil, et ils ont eu aussi une rencontre avec Dieu par son amour. Et maintenant, tu vois, ils croient aussi en Dieu alors qu'ils étaient athées avant. Et au début, mon père me disait non, tu ne pourras jamais me faire croire que Dieu existe
alors que j'ai 40, 50 ans, c'est pas possible. Il me disait déjà connaître, mais au final, Dieu s'est révélé à lui par son amour. Et tu vas un peu à l'église ou est-ce que tu pries un peu aussi chez toi? Ouais, je prie chez moi. Hein. Ok, mais c'est bien ça déjà. Tu pries comment les prières, par exemple, des saints, de Marie et tout? Exactement, je prends ma Ok, petite Bible, je lis des versets, j'ai mon chapelet, ok. Et tu pries Jésus sinon? et notre Père. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des fois, par exemple, une véritable conversation avec lui? Quand ça peut ne pas aller, ouais, bien sûr, Ok. on va tendre vers lui. Bien sûr, on essaye de voir ce qu'il peut nous apporter. Yes. En soi, moi, je t'encourage vraiment à lui parler avec ton cœur, un cœur ouvert, et pas forcément à réciter une prière comme Notre Père ou quoi, parce que quand il a donné cet exemple de prière, c'était un exemple pour leur montrer comment prier. Et en fait, c'est un protocole de prière où d'abord tu parles au Père, où tu suis tout un enchaînement, mais pas forcément où tu répètes mot par mot. Et en fait, Dieu, dans la manière dont il veut qu'on lui parle, c'est vraiment le cœur ouvert en étant simple, tu vois, avec son cœur. Pas de souci, mon frère. Merci beaucoup en tout Il n'y a cas pas de souci. pour tes petits conseils. Yes. Vraiment, c'était carré. Ok. Ok les gars, donc là on vient de parler un peu à un catholique. Donc vous voyez les gars, beaucoup sont encore en fait dans des religions. Alors que le message de Jésus n'était pas la religion, mais déjà plus un royaume qui devait s'établir sur terre et en l'homme, le royaume de Dieu. Et vous savez, on va dire ce qui est triste entre guillemets avec la religion, c'est que beaucoup récitent seulement des prières, beaucoup font des choses parce qu'on leur a enseigné ces choses, mais pas parce qu'ils les vivent ou pas parce qu'ils ont vraiment des rencontres avec Dieu en fait. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu as déjà eu une rencontre avec Dieu ou expérimenté Dieu, il m'a dit que personne ne peut rencontrer Dieu. Mais en réalité, tu peux avoir une rencontre avec Dieu parce que Dieu n'est pas un Dieu éloigné. Dieu est un Dieu qui veut être proche avec nous, avec sa création, avec ceux qu'il a créés, avec ses enfants. Et c'est pour ça que dire que personne ne peut rencontrer Dieu, ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut rencontrer Dieu. Moi, j'ai rencontré Dieu par son amour, j'ai rencontré l'amour de Dieu et j'ai senti sa présence, que son amour était là, que lui était là. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que tout ce qui est prière des saints, le Notre Père, etc., en fait, déjà, les prières des saints, ce n'est pas biblique, c'est une fausse doctrine. Et en plus, la prière du Notre Père est un exemple que Jésus nous a donné, mais ce n'est pas une prière à réciter sans cesse, quoi. Il faut prier avec son cœur, il faut parler avec son cœur.